Ouais, c'est mon truc, ça. Ouais. Ah mais faut pas être impressionné, hein. Non, c'est beaucoup de pratique, c'est tout. Et moi, j'ai beaucoup pratiqué. Bon, j'ai commencé naturellement par les arts martiaux. Ouais, judo. 2 ans. 2 ans en ceinture jaune. Karaté, naturellement, j'ai glissé dans le karaté tout de suite. Parce que judo, ils voulaient plus de moi au club. Karaté, ceinture orange, deuxième dame. 10 ans de pratique. Et puis après, en grandissant, je me suis plus intéressé à la philosophie qu'il y avait autour de la bagarre, plus qu'à la bagarre en elle-même. Bah, en quelque sorte, je suis devenu le bras armé plus que l'esprit du guerrier, quoi. Et je dirais même l'inverse. Mais attention, hein. Si la bagarre, elle n'est pas évitable, je réponds de rien. Hein. Je réponds de rien. Je vais vous le dire, hein, ça me gêne un peu là, j'ai pas l'impression que vous me preniez au sérieux. Les arts martiaux, tout ça, ça vous... Enfin, je sais pas. C'est sérieux les arts martiaux, hein. Oui, bah toi tu... Bah tiens, ouais, j'ai besoin de quelqu'un. Mais viens le grand là. Toi qui rigole un peu là, qui ricane depuis tout à l'heure là. Oui toi, vous êtes deux, donc viens là. J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de... Bah viens avec ton truc là, allez, viens. Je vais vous montrer 2-3 petites astuces. Pose ça. Okay, t'en auras pas besoin. Voilà. Bon, des petits coups de base, hein, mais qui vont pouvoir peut-être vous aider ou vous donner envie d'eux. Hein. Donc ça va partir de la jambe. Là, c'est ce qu'on appelle un low kick, hein, donc c'est en bas. Voilà. Allez, remets-toi en place. Là, on va faire un... Ça va, c'est pas fort. Hein. Et un middle kick, donc ça va être plutôt au niveau de la taille. C'est un coup facile. Hein. Voilà, bon, j'ai fait un peu bas. Et puis, rapproche, mais pourquoi tu t'en vas comme ça, là? Et puis là, on va être plus sur un low kick, hein, donc c'est un high kick, pardon, en haut, hein, au niveau de la tête. Hein, voilà. Là, j'ai vu en fait qu'il se protégeait en haut. Donc, alors, petites astuces aussi pour les personnes de grande taille comme le grand Dadel. Il y a un art martial portugais, je ne sais pas si vous connaissez la caipirinha, à base de beaucoup de roulades, par exemple. Vous pouvez faire un coup comme ça, ou vous frappez la personne comme ça, avec votre jambe. Il y a beaucoup de respect dans les arts martiaux et il faut saluer l'adversaire. Je ne sais pas si tu peux me saluer là, comme on fait, je vais te montrer. Tu mets tes mains comme ça, tu fais bien comme moi. Et puis on va se saluer. Hein. Allez, tu me regardes et on va ensemble se saluer. 1, 2, 3. Allez, salope. Alors, naturellement, je me suis intéressé à la méditation. Bah, ça me permet d'entrer dans un autre monde. Et puis d'être en éveil surtout. Et d'être supérieur. Et en quelque sorte, ça permet de ressentir de la joie. On n'a besoin de personne. On est juste soi. Soi-même. Vous avez de la bande là? Je peux vous montrer un truc? Ouais? Ok.
Ouais, alors j'enlève ça parce que, en fait, l'élévation spirituelle, elle se fait par la fontenelle, et du coup, là, ça bloque. Je reviens. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Bah là, par exemple, j'étais plus là. Hein, j'étais plus là du tout. Enfin, si, j'étais là. Pour vous, j'étais là. Mais moi, là-haut, j'étais parti. Ouais, bah c'est pas facile à expliquer, évidemment, à des gens comme vous, là, des néophytes, des bohésiens. C'est pas facile. Mais ça sert à ça. Ça sert à ça, la maîtrise de son corps. Ça sert à ça. Là, j'étais en train de me chatouiller les sinus avec ma langue, à l'intérieur de mon crâne. Je peux pas vous montrer, forcément, c'est à l'intérieur. Il y a d'autres trucs comme ça que je fais, par exemple, je peux à tout moment me déclencher la chair de poule. Ouais. Ça sert à rien. Mais ça montre qu'on peut maîtriser son corps. Parce que moi, j'ai appris tout seul. Je dois rien à personne. Je suis un étron libre. Je vais encore vous montrer quelque chose. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le voyage astral. Non, mais ça va. Bah, vous savez, forcément, quand on a peur de l'inconnu... Mais quand on a essayé le voyage astral une fois, on en revient transformé. Moi, gamin, je me souviens, j'avais fait un voyage astral une semaine. Une semaine de voyage astral. Oh. Bon, ben, quand je suis revenu, les médecins, ils étaient bluffés. Alors du coup, ils m'ont gardé en observation 3 semaines. Plus après un mois en unité psychiatrique. Ah bah oui, bah forcément. Puis comme j'avais, du coup, j'ai raté beaucoup l'école, après, ils m'ont mis, avec les gars comme moi, dans une classe spéciale, vous savez, pour tous ceux qui rentrent pas dans la moule. Alors évidemment, je les ai initiés au voyage astral. Ils m'ont viré. Forcément. À partir du moment où vous savez des choses que certains veulent que vous ne savez pas, ça dérange. Tu sais, l'école, c'est fait pour formater les esprits, c'est tout. Faut pas... Alors comme moi, je sais des choses, je dérange.
Maman? Maman, elle pleurait beaucoup. Hein. Je sais pas trop pourquoi. Sûrement parce que c'est une femme. C'est mon père hein, qui disait ça. C'est pas moi. Mon père il disait aussi, les femmes, elles pleurent tout le temps parce qu'elles ont de la flotte plein le crâne. C'est pour ça qu'elles peuvent pas avoir un vrai travail. On peut plus dire ça. Hein. Non. 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 Bon, c'était une autre époque aussi. Hein. Bon, du coup, maman, elle prenait beaucoup de médicaments. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle devait faire de la rétention d'eau, parce que mon père, il disait tout le temps, pleure, tu puceras moins. Il disait ça, mon père. Alors maman, elle prenait un médicament, elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait. Puis un jour, elle est morte. Le médecin, il a dit qu'elle avait pris trop de médicaments. La boulette. Allez. Allez. Ah merde. Bah ça, c'est tout ce qui me reste d'elle. Parce que papa, il a brûlé toutes ses photos, donc... Bah, c'est ses dents en or. Et papa, il a eu la bonne idée de lui arracher juste avant la crémation. Malin. Donc voilà, il me reste ça. Alors quand j'étais gamin, une fois, j'avais voulu les mettre sous mon oreiller pour la petite souris. Je me suis dit que j'allais avoir une pièce. Mais non. Non, parce qu'on est bête quand on est gamin. Ah, j'ai réussi. Parce que la petite souris, elle est maline. Parce qu'elle savait très très bien que la valeur de l'or, elle est plus importante que la valeur d'une pièce de quelques centimes. Ouais. Et pour ça, je la remercierai jamais assez, la petite souris. Parce que c'est bien ce qu'elle a fait. Même si, des fois, je la taquine un peu derrière le canapé avec un balai, mais au fond de moi, je la trouve super, la petite souris. Quand maman est morte, papa, il a essayé d'honorer sa mémoire. Alors tous les jours, il buvait. Il buvait beaucoup, papa. Oh là là, qu'est-ce qu'il buvait. Et puis, il faisait en fait comme si maman était là. Il pleurait, puis après, il essayait de se disputer avec. Mais maman était plus là, il n'y avait que moi. Alors papa, des fois, il m'obligeait à porter ses robes. Puis il me courait après dans la maison. Oh, l'amour. C'est dur parfois. Hein. Ça fait mal. Après, il y avait des bons moments. Hein, parce que on vivait tout le temps entre mecs. Oh, tous les jours, on se demandait ce qu'on allait manger. Bah ouais. Sans femme pour cuisiner, c'est pas évident. Okay. Bon, du coup, moi, de mes 7 ans à mes... Moi, j'ai mangé des chocos, plein de chocos. Et vous savez comment ils m'appelaient à l'école, les copains? Vous savez pas? Ah non, vous savez pas. Ils m'appelaient Choco la chance. Vous l'avez pas? Un effort. Choco la chance. Parce que je mangeais des chocos. Choco la chance. Chocolat chance. Non? Toujours rien? Bon, c'est pas grave. Moi, à l'école, j'étais super fort, en tout cas, en bagarre. Et notamment en bagarre avec une pelle. Non, c'est vrai. Ouais. C'est comme ça que j'ai rencontré Georges, mon ami Georges. Vous savez, un coup de bêche, ça fait des amis pour la vie. Bon, on se voit de temps en temps, mais entre nous, hein, vous lui dites pas. Hein. Il est pas très futé. Hein. Il est cool, mais il parle pas beaucoup. Par contre, qu'est-ce qu'il beuve? Ouais, enfin, lui aussi, il prend des médicaments. Peut-être pour ça.
Non, là, on est dans la maison de mon grand-père, mon papy. J'ai été placé ici en 94 par la DAS, après le décès de mon père. Vu qu'il était mort, je pouvais plus rester avec. Je sais pas si vous vous souvenez, 1994, accident de bus sur la 13. Ça vous dit rien? Trop jeune, trop jeune. 38 morts. Ça vous dit rien? Bon, après, mon père, il était souffleur de verre, il était pas chauffeur de bus. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il avait pris le volant. Il aimait rendre service, donc il y a forcément une raison. Ou alors, on l'aurait forcé. Un peu comme dans Sped, là, avec Canarez. Le bus, là. Ou alors, il y avait peut-être une bombe dans le bus, et mon père, il s'est sacrifié pour sauver tout le monde. Oui, tout le monde est mort, mais bon... Peut-être qu'il essayait. Donc, 94, ouais. Je me suis retrouvé ici, avec papy. Parce que mamie était morte depuis longtemps. Donc, à nouveau, on vivait entre mecs. Ah, j'ai de la chance là-dessus. Hein. Et puis, je dois dire, papy était facile à vivre. Ouah. Il parlait pas beaucoup, et à la fin même, il était handicapé. Et puis, quand il est mort, le médecin, il est venu, et il m'a dit que ça faisait 15 jours. Alors que pour moi, il sentait pas plus fort que d'habitude. Hein. Ah, les journées sont bien remplies quand même. Je dois dire que je passe beaucoup de temps sur le World Wide Web. Je m'instruis. Énormément, énormément. D'ailleurs, vous saviez que la moitié des oiseaux qu'on a dans le ciel, c'est des drones du gouvernement? Ils font cuicui pareil, mais ils nous espionnent. Et à votre avis, qui a construit les pyramides? Là, vous avez envie de dire les Égyptiens, Kellogg's. Avouez, hein? Pas du tout. Alors vous seriez étonné. C'est comme la Terre. Alors franchement, on nous apprend qu'elle est ronde depuis l'école, histoire qu'on cherche pas. Et le projet ARP. Projet ARP, non? Vous connaissez pas le projet ARP? Si, les avions là, qui balancent des substances chimiques dans le ciel, histoire de changer la météo. Pour qu'on n'aille pas en vacances tous en même temps. Non, que ça passe à eux. Vous êtes naïfs, vous, hein? Franchement, Chut, écoutez. Écoutez. Ouais, mais c'est... Si tu veux... Toi, ta gueule. Ils sont là. J'en ai jamais eu un. Les ailes mécaniques, elles améliorent considérablement l'aérodynamisme. Oui, ils sont quasi impossibles à abattre. Mais le jour où j'en aurai un, j'aurai la preuve. Alors du coup, ouais, un matin, je me lève, je ramasse le courrier, et là, j'ai une lettre qui m'informe que pour pouvoir hériter de la maison, je devais payer des droits de succès. Succession. Succession. Oui, c'est pareil. Ouais. Alors moi, je me dis, là, il y a un truc bizarre. Parce que la maison de papy, elle est payée, elle reste dans la famille. Hein. L'État, c'est des voleurs. Et vous savez combien ils me demandent, là, de droits de succession pour rester dans la maison? 44 000 €. Demandez-moi si j'ai 44 000 €. Mais demandez-moi! Non, je les ai pas, les 44 000. Je les ai pas. On va pas déféquer une pendule. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Oui, c'est une société depuis 1947. Et vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Guns and Bradstreet qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. Faites des recherches, vous verrez que j'ai raison. C'est fini ça. Et c'est un code de la route, c'est pas une obligation, c'est pas une loi. Et pour le contrôle technique, c'est pareil, c'est un arrêté. Un arrêté qui n'a pas été renouvelé. Écoutez ça. Tiens.
L'État français n'a pas d'existence légale et ses ordres ou ceux de toute administration peuvent donc être refusés. La France n'est plus un pays depuis 1947, mais une entreprise sous le nom de République française présidence. L'acte de naissance est en fait un acte juridique signé sans l'accord de la personne concernée pour associer de force à chaque individu une personne morale frauduleuse, un homme de paille. Tous les accords, les contrats, les factures concernant cet être vivant seraient en fait passés avec cette personne juridique non consentie dont le nom est écrit en majuscule, comme pour une entreprise sur les registres. En tant que citoyen français, je peux ne pas contracter avec la République française présidence, dont la police n'est que des mercenaires sur le sol français. Cette maison, elle est à moi. Et moi, je refuse de payer ces escrocs du gouvernement. C'est là, à ce moment-là, que j'ai eu cette idée. Je vais créer mon propre pays. Non. C'est quand même pas simple de trouver un nom de pays comme ça tombe pas du ciel. C'est pas facile, hein, comme truc que tu te dis là, Sylvain. C'est pas facile. Bah non. Bah non, c'est pas facile, Sylvain. Bah non. Ouais, c'est pas facile. Ah bah non. C'est pas facile. Bah oui, mais il y a un truc qui tournerait autour de Sylvain. Voilà, faut que ça soit tourne autour de Sylvain. Il y a quoi? Qu'est-ce que t'aimes, Sylvain? Le karaté. T'aimes le karaté? Le karaté qui? Non, ça va pas karaté qui. T'aimes quoi? Là, t'aimes la méditation. La méditation. La méditalie. La méditalie. Tu as pris ton méditalie? Non, bah prends-le, il risque de faire chaud aujourd'hui. Oui. Non, c'est nul ça. Qu'est-ce que t'aimes? Sylvain. Sylvain, oui, qu'est-ce que t'aimes? Choco, oui, non, c'est pas un pays. Je cherche un pays, Sylvain. Oui, reste concentré. J'aime le voyage astral. Ah oui, l'astral. L'Australie? Non, l'Australie, c'est nul. L'Australie. Après, ils vont confondre les gens. Ils vont dire, ouais, je suis allé en Australie. Ah, c'est mieux l'Australie. Non, c'est mieux l'Australie. La bagarre, t'aimes la bagarre. Qu'est-ce que. La bagarrie? La bagarrie, ça fait comme la Bulgarie. En même temps, la Bulgarie, ça sert à rien. Il faut quoi? Il faut un yaourt. Les yaourts, c'est qui mange des yaourts? Mais moi, je mange pas de yaourt, là. Non? Non, allez, Sylvain, allez. T'es pas loin, là, mon vieux. Allez, écris. Qu'est-ce que t'aimes? Écris. J'aime la transe. Oui, j'aime la transe. J'aime la transe. J'aime la transe. En Sylvain. J'aime la transe. J'aime quand la transe est en Sylvain. Transe en Sylvain. Ouais, mais ça fait pas. On dirait que le mot, c'est un mot prématuré. Il n'est pas fini. J'habite en Trans-en-Sylvain? Non. Et comment ça se termine les pays? En Nieu. Trans-en-Sylvagne. Non. Trans-en-Sylvagne. Non, vire ça. Transylvanie. Les Transylvanie. Transylvanie! Ouais, Transylvanie! Je veux le papier, s'il vous plaît?
On n'entre pas comme ça en Transylvanie, messieurs, dames. Il me faut les passeports accrédités, avec une date de péremption non péremptoire. Donnez. Merci. Merci. Je peux voir la tête de la dame? C'est bon. Bienvenue. Vous avez fait un très bon choix. La Transylvanie, c'est un beau pays. Oh oh. J'ai mis mon numéro de téléphone aussi pour la dame. Dis donc, Didier, tu vas où cet été en vacances? Bah là, on est super content parce qu'avec avec Karine, on part en Transylvanie. Non. Si. Oh la chance. Il paraît que c'est magnifique. J'ai vu des photos, mais oh là là, l'eau elle est turquoise. Dans les bleus. Ouais. Il y a des dauphins qui marchent. Non, incroyable. Oh, ce pays est fou. Et il paraît que les gens là-bas, ils sont épanouis. Ils sont heureux d'eux-mêmes, sans qu'on fasse quoi que ce soit pour eux. Ils sont naturellement nés heureux, les Transylvaniens. D'ailleurs, j'ai pas pensé au nom des gens. Transylvaniens. Non, Bon, ça, on verra après, on s'en fout. Transylvanie, ouais. Bah voilà, Sylvain, tu vois. Quand tu t'y mets un petit peu, quand tu donnes du tien, bah voilà, ça décolle. Ouais, alors j'ai découpé les différentes provinces du pays pour partager le territoire, vous comprenez? Voilà, par exemple, c'est la cuisine. J'ai appelé ça les Bouches-du-Rhône. Vous comprenez? Bouches-du-Rhône? Non. Comprenez? Moi, je suis pas surpris. Hein. Bah, les Bouches-du-Rhône, parce que déjà, c'est la cuisine. Et puis, bah, là, on est plein sud avec la fenêtre. Donc, géographiquement, c'est l'endroit où il fait le plus beau. Bon, et puis... J'ai pas changé la poubelle, donc effectivement l'odeur elle rappelle un peu Marseille. Mais ça c'est un petit clin d'œil. Forcément le Morbihan. Bon, j'ai mis non provisoire parce que c'est pas encore figé, ça bouge encore dans mon petit cerveau. J'hésitais aussi avec les finissataires, parce que bon, c'est toujours le problème des Bretons, hein, c'est de se cochonner. D'ailleurs les Bretons au passage, caniveau, hein, comme on dit chez vous. Hey, c'est sympa. Ici, c'est les Côtes d'Amour. Chantier. Oh, je vous fais pas un dessin? Parce que tout ce qui se passe dans les Côtes d'Amour reste dans les Côtes d'Amour. Je voulais appeler ça le coup de rein, mais je trouvais ça vulgaire. Les Hauts-de-Rance. Ça se passe de commentaires. Là, j'ai appelé ça l'art de la dèche. J'aurais pu appeler ça aussi la misère ou la Creuse. Ça symbolise en fait l'extérieur. Ici, c'est le jardin, c'est l'extérieur, c'est tout ce qui nous met en danger. Hein, c'est dans la maison, je suis en sécurité. Quand je suis dehors, les oiseaux de drone, etc., on est en danger. Et ça, c'est quoi ça? C'est la Manche. Vous l'avez, non? La Manche? Non? Ah là, on est dans la pièce principale, la capitale, la mégalopole, le living room. Bah parce que déjà, c'est un living room, vous l'avez vu, comme disent les Anglais. Et puis Drôme, parce que j'aime bien la Drôme. C'est un département où il y a plein de châteaux et comme moi, mon régime ce serait une monarchie, bah forcément, j'aime bien les châteaux. Et puis Drôme, ça fait aussi penser à trône. Oui, ouais, vous auriez pu me dire que j'aurais pu prendre les WC parce que ça fait aussi trône, etc. Ouais, mais où est-ce que j'aurais mis les Hauts-de-Rance? J'aurais pas mis dans la bibliothèque? Il n'y a pas de bibliothèque.
Bah, c'était un crève-cœur pas possible. Mais construire un empire nécessite certains sacrifices. Maman est près de toi. On ne devient pas souverain comme ça juste parce qu'on le veut. Enfin si. Mais vous avez compris quoi. On peut pas être un pays sans avoir frappé sa monnaie. À moi, bah, j'ai frappé ce qui restait de ma mère. Et ben finalement, je trouve ça beau. Parce qu'elle devient, en quelque sorte, le véritable trésor du royaume. Avec moi. Ça te fait marrer, toi? À l'attention de Monsieur le Préfet. Je vous adresse cette lettre en tant que citoyen souverain et monarque absolu du royaume de Transylvanie, afin de vous informer officiellement de l'indépendance de mon domicile situé au... En effet, en vertu des droits inaliénables et ancestraux que je me suis octroyés, j'ai proclamé l'indépendance de ma maison et fondé le royaume de Transylvanie, dont je suis le roi incontesté. Lassé des contraintes monétaires et obligatoires imposées par des entités extérieures, j'ai décidé de reprendre en main mon destin et celui de mon foyer. Désormais, plus aucune loi ni taxe de l'État français n'a cours en Transylvanie. Et cette demeure est donc mienne, libre de toute charge financière. En raison de la menace constante des oiseaux drones, des avions projetant les ondes HARP et autres complots omniprésents, il était impératif pour moi de créer une juridiction indépendante pour garantir la sécurité de mes sujets. Réduit à moi-même pour le moment. Étant donné notre statut d'entité indépendante, nous déclinons toutes les taxes et charges imposées par l'État français. Je vous remercie de prendre en compte cette déclaration d'indépendance et de me répondre dans les plus brefs délais. En attendant, je continuerai de veiller sur mon royaume en diligence et vigilance. Avec mes salutations les plus distinguées, Sylvain Ier. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je rédige un carnet de loi. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était quand même beaucoup de travail pour une personne toute seule. Alors j'ai décidé qu'il n'allait pas y avoir de droit de l'homme. Comme ça fait une tâche en moins. Alors attention, il n'y a pas de droit de femme non plus. Mais pour ça, j'ai rien inventé. Et l'avantage, dans une monarchie comme la mienne, une monarchie absolue, c'est que je suis à la fois juge et bourré. Donc je fais ce que je veux. Donc s'il y a des gens qui s'opposent à moi, je vais simplement les éliminer. Ça c'est fait. Bon, pour l'instant, dans mon royaume, il n'y a pas de sujet. Mais le jour où il y aura des sujets, ben, ce sera comme ça. À la suite de ma lettre, j'ai reçu des courriers de menaces de l'État et pas mal de lettres de la part des services sociaux. Parce qu'ils veulent me faire tomber. Ils veulent me faire tomber. Mais viens, service, viens, sociaux, venez me faire tomber. Je vous attends. Venez. Pour tout vous dire, pour moi, ils sont déjà sur le coup. Parce que la semaine dernière, je suis allé au supermarché pour aller acheter des chocos. Et puis, je me suis dit qu'ils n'accepteraient jamais ma monnaie. Donc, j'ai préféré partir en courant sans payer. J'allais quand même pas échanger maman contre un caddie de choco. Mais ça se fait pas. Bon, du coup, là, j'ai dit qu'il fallait que je commence à me défendre et j'ai décidé d'appeler mon meilleur ami. Et je lui ai proposé un poste de douanier en échange du gîte et du couvert. Georges,
Regarde, je me suis fait poser un bouclier paraonde cosmique, là. Est-ce que tu vois, Georges? Là? Non? Tu vois pas. Georges. 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 Donne-moi ta main. Tiens, voici ta nouvelle carte d'identité de sujet de mon royaume. J'ai besoin de tes empreintes digitales pour que je puisse te reconnaître. Voilà. La situation, elle est simple, hein? C'est que je fais face à ma première insurrection. Voilà. Pas de chance, j'ai un citoyen. Et il fait sa révolution. C'est français, ça. Ça, c'est français. J'étais parti au Lidl pour refaire le plein, acheter des provisions pour tenir une semaine en choco, avec Georges. Je reviens. En 2 heures, il avait changé les serrures et ouvert un compteur EDF à son nom. Georges! Le flanc, là, celui que je vous ai présenté l'autre jour. Je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, il a mis la main sur toutes les ressources de mon Morbihan. C'est sûr. J'ai vraiment pas vu venir. Pour tout vous dire, je n'ai rien vu venir. J'étais là, tout seul, dehors, là, parmi les drones espions, sans royaume. Ah bah j'avais bonne mine. Alors oui, j'ai appelé les autorités françaises pour leur expliquer dans quelle situation je me trouvais. Hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Mais on peut rien faire. Vous êtes victime d'un scat. Ah, merci. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y en a un là et un là. Ça, c'est les chemtrails. Ça forme un triangle, comme ça un peu. Comme les Illuminati. Et depuis que je suis gamin, je m'efforce de fixer le soleil 10 minutes par jour pour lui montrer que j'ai pas peur. Mais c'est dur. Hein. c'est dur. Oh, j'ai tellement de souvenirs ici. Là, par exemple, il y avait la niche du chien autrefois. Papy me l'avait offert pour me remonter le moral quand j'avais été placé ici. Il l'avait appelé Sylvain. Comme moi. Papy, il disait souvent Sylvain, c'est un bâtard. Il est pas très futé, mais il est vaillant. Comme le chien. Avant de tomber malade, Papy il me faisait des fois dormir dans sa niche. Ça pouvait durer 1 jour, 2 jours, 3 mois. Ça dépendait de la bouteille d'alcool que j'avais cassée. Et pendant ce temps-là, le chien, il dormait dans mon lit. Ah, il était dégueulasse en plus. Il était plein de puces. Alors moi, forcément, au bout d'un moment, je les attrapais. Hein. Quel enfer. Mais, au bout d'un moment, j'arrivais toujours à retrouver mon lit. Toujours. C'est ça la morale de l'histoire. C'est ça. C'est ce que je vais faire à nouveau aujourd'hui. Retrouver mon lit. Je vous ai jamais raconté la fin de cette histoire? Non. Oh mais Papy, il a pris les choses en main. Papy, il avait des défauts, mais il avait certaines qualités, et quand il s'occupait de quelque chose, il le faisait bien. Ah mais le chien, il l'a bien soigné. Hein. 4 balles.
2 dans le museau. Bah, je vous montrerai tout à l'heure en partant. Il est enterré là-bas, dans le coin. Papy qui m'a dit de le mettre là, à côté de mamie. C'est bon là, on me reconnaît pas comme ça. C'est parti. Bonjour, c'est France Boisson. Je viens livrer une palette pour Monsieur Sylvain de bière extra strong. Je reconnais. J'aime pas faire ça, mais j'ai été obligé d'utiliser mes techniques d'art martial pour le maîtriser. Il était chez moi, il avait mon fusil, j'avais pas le choix. Alors oui, effectivement, en tant que karatéka, mon corps est une arme. Donc, du coup, avec mes bras, mes jambes, on était tous les deux à armes égales. Comme je le disais, en tant que roi et souverain incontestable, j'ai droit de vie ou de mort sur mes sujets. Ça, c'est pas moi qui ai décidé, c'est comme ça. Hein. C'est moi qui ai décidé, mais c'est comme ça. Et là, j'étais ennuyé parce que je savais pas quelle était la peine capitale. J'avais pas réfléchi. Je me trouvais un peu pris au dépourvu. Alors j'ai pensé à l'écartèlement, mais j'avais pas les chevaux, de l'huile bouillante, la trépanation, électrocution, empoisonnement. J'avais rien de tout ça, quoi. Tu m'as beaucoup déçu, Georges. Et puis là, j'ai eu l'idée. Alors j'ai décidé de te pendre. Je trouve ça sympa, moi, la pendaison. C'est net, c'est rapide, puis il y a un petit côté western. Mais apparemment, j'ai qu'une seule corde. Donc je vais devoir récupérer celle avec laquelle j'étais attaché. Mais tu me promets de rester en place. Ok, Georges ? C'est pas simple, hein. C'est moi. Non ? Ah non. C'est moi ou c'est le... Et puis finalement, dans un acte de charité, je l'ai gracié. Barre-toi, traître. Barre-toi. Faux frère. J'avais jamais remarqué, mais c'est pas évident de vivre seul dans son royaume. Mais quand j'y réfléchis, j'aurais peut-être pas dû faire cet acte de charité envers Georges. Parce que il était allé directement prévenir la police française. Ils ont débarqué ici, avec les services sociaux. Ils m'ont emmené de force. Non, moi ce que je retiens, c'est que je m'étais peut-être pas assez préparé à la guerre. C'est ça. Donc les médecins, ils voulaient me garder 2 mois en observation. Au bout de 3 mois, je suis sorti.
Et maintenant, j'ai plein de médicaments à prendre tous les jours et une piqûre par mois. Alors les médicaments, au début, c'était un peu compliqué. Hein. Parce que, par exemple, vous avez les rouges. Vous prenez les rouges, ça fait paf. Et après, vous avez le bleu. Alors le bleu, lui, c'est paf paf. Ça, il faut pas se tromper dans l'ordre, hein, sinon il faut tout recommencer à zéro. Mais là, maintenant, c'est bon. Je m'en sors bien tout seul depuis qu'on m'a mis une curatelle. Ça... Mais un peu grossi, vous, non? Mais mauvaise mine, je trouve, non? Ah! C'est qui ça? Ah, ça, c'est l'équipe de tournage qui fait un reportage sur moi, je t'avais dit, non? Non. Je vous présente Cédric, mon curateur, mec super. Quoi? Pas aujourd'hui? Ok. Oh, viens, j'en ai assez pour la journée. À l'hôpital, ils m'ont fait faire tout un tas d'analyses, puis ils m'ont trouvé du diabète. Moi, je me demande si c'est pas une ruse pour me faire prendre plus de médicaments. Quand on dérange, on dérange. Alors, si j'y passe demain, vous saurez pourquoi. Ah, puis là, ils me font livrer des plateaux repas tout dégueulasses. Mais j'y touche pas. Ils m'ont même rationné les chocos. Mais bon, mon curateur, il est super compréhensif. Alors, il m'amène des gâteaux auxquels j'ai pas le droit. Bon, ça me coûte un petit billet tous les mois, mais c'est normal. C'est super, mon curateur. Bah, si je suis encore dans la maison aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce qu'il m'a convaincu d'aller vendre la pièce en or que j'avais fabriquée avec les dents de maman. Au début, je voulais pas du tout. Hein. Bah, j'étais très attaché, donc... Mais il a tellement insisté. Alors un jour, on est allé ensemble chez Cash Converter. Et puis bah, là-bas, j'ai acheté un mixeur, une machine à sorbet, puis je suis reparti avec un petit pactole. Moi, les 20% qu'il prend sur chaque opération. Ça, bon, un curateur, ça a un coût. Hein. Ça, je le savais. C'est normal. Alors du coup, il m'a prêté la première échéance pour les frais de succession, puis le reste de la somme. Il m'a prêté... Ah non, avec ça... Alors, attends. Oui, parce que le montage financier était assez complexe. Avec ça, parce que quand je suis sorti de Cash Converter, j'avais suffisamment d'argent pour payer la première partie des frais de succession. Cédric m'a prêté le reste de la somme, et là c'est là que je l'ai bien eu. En échange, il m'a racheté la maison viagée. Pour Philo. Évidemment, ça ne résout pas certains problèmes dont je vous ai fait part. Bon, je reste vigilant. J'ai compris que j'avais plus besoin d'avoir un royaume, ça c'est réglé. Mais pour le reste, je me ferai pas berner. Ça. Et c'est là que j'ai eu une super idée. Vous voulez que je vous explique ?